Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler de la création des stickers et où je vais vous montrer comment vous pouvez créer vous-même les vôtres. En soi, il n'y a rien de très compliqué, mais j'avais envie de vous montrer comment vous pouvez créer facilement des stickers sur Illustrator ou sur Canva, même si j'ai encore jamais essayé de le faire moi-même sur Canva. Avant, j'avais des doutes sur le fait que Canva gérait bien les fichiers vectoriels, ce qui poserait problème pour commander des stickers, mais normalement maintenant il y a des options d'exportation qui devraient permettre de créer des stickers sur Canva et de les commander ensuite. Donc je voudrais vous montrer ça en fait, comment on crée un sticker, comment on l'exporte et ensuite où est-ce qu'on peut passer commande. Moi il y a quelques sites que j'ai déjà testés et que je trouve bien. Et puis voilà, je pense que je vous montrerai un peu aussi rapidement les différents types de stickers qu'il est possible de faire avec les finitions qui existent, etc. Et ça va du coup être une vidéo assez courte et assez rapide. Avant de commencer, si on ne se connaît pas, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans et j'ai créé en 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilargia. J'ai aussi créé cette chaîne en juin 2023 pour y partager des conseils en graphisme, mais aussi tout ce qui est sur mon quotidien de graphiste en freelance. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Allez, c'est parti, je vais partager mon écran et on va du coup aller voir comment ça se passe dans Illustrator. Donc sur Illustrator, je vais vous faire une démonstration entre guillemets avec deux éléments différents, avec une illustration et avec un texte. Donc je pense que vous l'avez compris dans ce que j'ai dit au début de la vidéo, pour faire un sticker, il va falloir que tout soit vectorisé puisque on va avoir besoin de pouvoir redimensionner à l'infini en plus grand ou en plus petit. Donc la première chose à faire, c'est de taper son texte, choisir la typographie que l'on veut, donc moi c'est déjà fait. Et ensuite on va pouvoir vectoriser le texte, donc soit en allant dans... Je sais même pas par où on passe. Moi je fais commande maj O, mais donc c'est la commande de vectorisation, je sais pas où elle est. Donc il y a soit le raccourci commande maj O sur Mac, soit trouver où est dans les différentes fenêtres l'option de vectorisation. Personnellement je sais pas, je l'utilise pas, je fais toujours avec le raccourci clavier. Et pour l'illustration, même chose, donc ici c'est un format PNG que j'ai exporté depuis ma tablette, et donc il va falloir en rendre les contours vectoriels. Donc on utilise ici le bouton vectorisation de l'image. Selon le type de rendu ou selon aussi le type de photo qu'on importe, il y a plusieurs modes de vectorisation entre guillemets tout près. Moi la plupart du temps j'utilise soit silhouette, soit esquisse. Je vais tester, en fait il faut juste voir s'il y a des traits qui disparaissent. Là par exemple ça fait un petit peu trop... ça groupe un peu trop mes traits. Alors j'ai appris qu'on pouvait utiliser ce panneau là et jouer sur le seuil pour voir si ça change quelque chose. Mais je pense que dans tous les cas ça va pas m'aller. Donc je vais annuler la vectorisation et tester un autre mode. Voilà, celui-là me va un peu mieux. Et à nouveau, je peux venir jouer ici pour éventuellement avoir des traits un peu plus fins. Hop, et on va garder ça comme ça. Ensuite, on décompose. Et là, du coup, j'ai mon tracé qui est devenu vectoriel et sur lequel je vais pouvoir appliquer l'effet que je souhaite faire. Donc si jamais je voulais mettre de la couleur sur mon illustration, je pourrais le faire. Même chose, si je souhaite mettre de la couleur sur mon texte, je peux le faire. On va en mettre une au hasard. Hop. Et ensuite, donc il y a deux possibilités. Soit vous pouvez exporter directement les éléments tels quels, c'est-à-dire en faire des éléments soit en SVG ou en PDF, et ensuite quand vous serez dans l'endroit où vous passerez la commande, à ce moment là vous pouvez choisir différentes options sur votre stickers, comme avoir un contour blanc, avoir un contour pailleté, etc. Ça je montrerai des exemples à la fin de la vidéo. Soit vous pouvez le faire directement, moi personnellement c'est ce que je fais pour avoir plus de contrôle sur la manière dont c'est fait, etc. Et donc pour ça tout simplement il faut aller dans Objet, Tracé, Décalage, hop, et donc là ça va me faire un décalage autour de chaque lettre, et donc c'est à moi de choisir de combien je veux que ce décalage soit. Là 0,1 ça fait un petit peu pas beaucoup, donc j'ai mis 0,2. Et autre chose auquel il faut faire attention, donc on va retourner Tracé, Décalage, c'est ici que en fait vous avez plusieurs possibilités, que les angles soient soit pointus, soit arrondis, soit en biseau. Moi en général je prends arrondi, ça dépend de la typographie aussi que vous choisissez, mais en général je prends arrondi pour que tout soit plus harmonieux ensemble.
Donc on va faire OK. D'office ça prend la couleur du texte. Et ce qu'on va faire c'est que en fait on va venir placer tous ces éléments là derrière le texte. D'abord on va pouvoir prendre le Pathfinder et tout unifier pour que ça nous fasse un seul tracé. Et ensuite on va aller dans les calques, on va passer tout ça derrière tout le texte et on va pouvoir mettre le contour en blanc. Et là ça nous fait du coup le contour du stickers en blanc. Je l'avais pas mis sur le plan de travail pour qu'on puisse bien le voir, mais maintenant que c'est bon, tac, on peut le positionner ici, grouper et centrer. La même chose pour les clés, donc on va prendre le tracé, objet, tracé, décalage. Et ici, on va dire qu'on va garder le même contour parce que c'est bien d'avoir une harmonie entre les différents éléments. Donc les informations de juste avant sont conservées et on a juste à cliquer sur OK. Et donc ici aussi, ce que je vais vouloir faire, c'est que mon contour, je vais vouloir qu'il passe derrière mon tracé. Là, visiblement, c'est déjà le cas. Je vais le mettre en blanc. Et dans l'exemple de ce stickers là, on pourrait imaginer qu'il y aurait une découpe à l'intérieur, mais c'est le genre de choses qui coûtent un petit peu cher. Donc dans ce cas là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre la flèche de sélection directe ici, donc raccourci A, et on va sélectionner les points d'ancrage qu'il y a au milieu et les supprimer, de sorte que tout le contour soit rempli. Et même chose, on peut grouper les éléments et les centrer. Et à partir de là, il y aurait deux possibilités, soit d'exporter en PDF, soit d'exporter en SVG. Mais je crois qu'au final, la plupart des sites pour les commandes de stickers acceptent et préfèrent les PDF vectoriels. Donc dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est que je ferai commande maj S, enregistré sur votre ordinateur. Donc on choisit le PDF. Ici, on va exporter tous les calques, donc c'est bon. Et on va faire qualité optimale, conserver les fonctions d'édition d'Illustrator. Si jamais votre imprimeur vous demandait d'avoir du fond perdu, c'est ici qu'il faudrait le mettre. On vérifie bien que le fichier est en CMJN et on fait enregistrer le PDF. Là, ça va m'enregistrer mes stickers dans un seul document PDF. Donc ce serait pas forcément l'idéal, il vaut mieux les exporter un à un. Et aussi ce que vous pouvez ne pas voir ici, c'est qu'il y a le contour blanc. Et c'est pour ça que potentiellement c'est intéressant de travailler soit en dehors du plan de travail, soit de mettre derrière un arrière-plan qui permet de voir qu'on a le contour blanc et de le supprimer à la fin. Donc voilà, pour la création sur Illustrator, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La manipulation à faire, c'est tout simplement que tout doit être vectoriel. Et potentiellement, si vous voulez rajouter le contour blanc autour du texte ou autour d'une illustration, la manipulation à faire, c'est donc tracer, décalage et régler le décalage selon comment vous souhaitez que ce soit. Ensuite, récupérer l'arrière-plan, faire un Pathfinder pour unifier tous les éléments de l'arrière-plan et ensuite le positionner derrière et changer la couleur. Pour ce qui est des stickers sur Canva, comme je vous le disais, j'ai jamais testé, donc ça va être un crash test entre guillemets. Donc j'ai tapé dans les modèles, j'ai tapé stickers pour voir ce que ça me proposait. Et là je vois qu'il m'en propose soit des un petit peu déjà faits. C'est pas trop ça que je voudrais, on va faire créer un sticker vierge. Donc là visiblement ça me montre les détails de la forme du sticker. Je sais pas si ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un sticker rond. Tiens, par exemple ce bonhomme. Ok, et je sais pas si je peux lui mettre un contour. Je suis pas sûre du tout. Donc en fait je pense que dans Canva, la seule chose qu'on peut faire, on va prendre un des stickers de Canva qui sont déjà faits. À la limite je pense que là, si on positionne un cercle au milieu du gabarit qui est proposé et qu'on laisse du blanc comme ça, peut-être que ça fait le contour blanc comme ce que j'avais fait sur Illustrator. Je crois que quand on clique ici, on peut avoir un aperçu de ce que ça donnerait. Donc c'est ça, quand on laisse un vide entre le bord du stickers et la création qu'on a fait, ça peut nous permettre d'avoir le contour blanc comme ce que je faisais dans Illustrator. Je n'ai pas encore testé les outils d'impression de Canva, c'est prévu parce que j'aimerais bien pouvoir me faire un avis dessus et pouvoir vous en parler, mais pour le moment j'ai pas encore testé. Donc je peux pas vous dire si la qualité des choses qui sont commandées sur Canva est bien. Je sais juste que je connais quelqu'un qui a commandé ses cartes de visite je crois avec Canva et qui a été plutôt satisfaite du résultat. Et je les ai vues et honnêtement c'est par exemple mieux que Vistaprint. Donc bref, pour le moment je me suis pas encore vraiment fait mon propre avis, mais c'est possible de les commander directement depuis ici.
Et sinon du coup ce qu'il faudrait faire ce serait le télécharger, et c'est ce que je vous disais, pour moi il faudrait prendre un PDF pour impression, même si potentiellement un SVG serait un bon fichier aussi, mais on va prendre un PDF pour impression. Repères et fonds perdus, je pense pas qu'il y en ait besoin. On n'aplatit pas le PDF, pas de commentaires. On se met bien en CMJN, donc il faut avoir le forfait Canva Pro pour ça. Et on va pouvoir télécharger. Et on va regarder à quoi ressemble du coup le fichier si on le rouvre avec Illustrator. Et du coup on voit bien que tout est vectorisé, donc ça c'est une bonne chose. Ça par contre ça dépasse, c'est pas génial, mais bon bref. En tout cas toutes les formes sont bien vectorielles, donc ça c'est une bonne chose. Et normalement pour moi ça c'est un fichier qui devrait passer à l'impression. Bon, est-ce qu'il s'est passé toute une journée entre le début et la fin de cette vidéo? Oui, mais c'est pas grave, je crois que je me souviens ce qu'il me restait à voir, donc on va terminer ça rapidement. Je voulais vous parler du coup des sites sur lesquels j'ai l'habitude de commander des stickers et les sites que je peux vous recommander, et aussi vous parler des différentes, comment ça s'appelle, des différentes finitions et des différentes possibilités qui sont envisageables pour faire des stickers. Du coup déjà concernant les sites, moi celui sur lequel je commande le plus c'est Sticker Mule, et j'ai sorti du coup des exemples à vous montrer, et je croyais que Sticker Mule et Sticker App c'était deux sites différents, mais j'ai un doute parce que ceux-là du coup il me semble que c'était une commande Sticker Mule, et sur le packaging c'est écrit Sticker App, du coup j'ai un doute. En tout cas Sticker Mule c'est sûr, je suis abonnée à leur newsletter, et ici j'ai Sticker App, donc je recommande ces deux-là parce qu'ils ont beaucoup de choix de personnalisation, et si vous vous inscrivez à la newsletter de Sticker Mule, il y a très régulièrement des promotions sur la commande de stickers ou de d'autres goodies entre guillemets comme des t-shirts etc. Donc personnellement je trouve ça assez intéressant. J'ai déjà commandé aussi sur Print O'Clock, et j'ai une cliente qui a commandé sur Vistaprint. Ces stickers à elle sont ici, et je trouve pas qu'ils soient trop mauvais, mais je trouve pas non plus qu'il soit exceptionnel. Et par contre moi j'avais commandé sur Vistaprint il y a 4 ans, c'était au tout début de mon entreprise, et pour le coup ceux-là je les recommande pas du tout, enfin Vistaprint de manière générale de toute façon je ne recommande pas. Et les stickers que j'avais commandés sur Vistaprint étaient de très mauvaise qualité, je les avais collés sur mon ordinateur, et c'est le genre de stickers où après quand on essaye de les enlever ça laisse genre le papier sur le support, donc vraiment je recommande pas du tout. Mais Sticker App, Sticker Mule, Print O'Clock, je trouve ça vraiment bien, et je pense que déjà avec ça vous avez de quoi faire, sachant que je trouve que c'est des prix qui sont quand même aussi assez abordables. Et sur Sticker Mule, dans mon souvenir, on peut commander aussi des petites quantités, il n'y a pas forcément besoin de commander 50 ou 100 stickers. Et par contre moi j'ai fait que des stickers à la découpe et pas des planches de stickers, donc j'avoue que je connais pas trop les détails et les prix quand on veut faire des planches de stickers. Je sais qu'aussi parfois c'est possible de commander des rouleaux, par exemple quand on a un commerce et qu'on veut mettre des stickers sur un contenant ou sur un sac, un packaging ou quoi, ça existe en rouleau qu'on peut du coup dérouler et retirer les stickers au fur et à mesure. Ça existe sur Print O'Clock, et je ne sais plus si ça existe sur Sticker Mule et Sticker App, mais je pense que oui, puisque c'est quand même des spécialistes du stickers, donc j'espère que c'est le genre de choses qu'ils proposent. Du coup je voulais aussi vous parler des différentes finitions et des différents formats de stickers qu'il est possible de faire. Donc j'ai un peu sorti dans mon placard à stickers ce que j'ai trouvé. La première chose à savoir c'est qu'on peut avoir soit des stickers découpés à la forme, comme c'est le cas de ceux-ci, de ceux-là, de ces deux-là, qui sont du coup découpés en fonction de la forme du stickers. Il n'y a pas en fait un grand bord carré ou rond autour, à l'opposé de ces stickers là, où ici, alors faudrait que vous puissiez voir le contour, mais on a un grand cercle. Le pire c'est celui-ci, c'est celui de ma cliente que je montrais juste avant. Elle avait un logo en forme de porte on va dire, et elle a dû le mettre, parce que c'était le format imposé par l'imprimeur, elle a dû le mettre dans un cercle, ce qui n'était pas forcément le plus judicieux, et ça aurait été intéressant d'avoir un logo découpé à la forme qui suivait la forme de la porte plutôt qu'un espace négatif autour. Et voilà, c'est la même chose pour ceux-là. C'est pas toujours nécessaire d'avoir des logos, des stickers découpés à la forme. Par exemple celui-ci il fonctionne très bien en rond, et il n'avait pas besoin de venir épouser les contours des formes ou des typographies. Et après au niveau des finitions, il y a plein de choses qui sont possibles. Alors là il va falloir que je retrouve les bons éléments. C'est possible d'avoir un sticker transparent, je crois que c'est le cas de celui-ci.
Là vous pouvez pas le voir puisqu'il est positionné sur un fond blanc, enfin sur un carton blanc ici. Mais ce sticker là, si je le collais quelque part, là dessous, enfin à côté des lettres noires, c'est transparent. Je crois que ça s'appelle des stickers vinyle. C'est le cas desquels autres? Je crois que c'est tout. Tous les autres ne sont pas transparents. Donc après on a des stickers standards ronds comme ceux-là, ces trois-là. Ici c'est la même chose en carré. Ici je pense qu'on a peut-être un bord transparent autour de la boîte Nike. Qui est du coup à la forme autour du sticker Nike. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que par contre je trouve ça très cool parce que j'ai l'impression que c'est une ancienne étiquette de vêtements sur laquelle ils ont mis du coup un sticker au verso. Et je trouve que l'idée est hyper bonne. Ici du coup on a que des stickers à la découpe et je pense qu'il y a une finition un peu shiny parce que ça fait un effet un peu métallisé. Et en fait Sticker App ils mettent toujours des stickers dans les commandes pour montrer le type de finition qu'ils peuvent faire. C'est aussi le cas de ceux-ci où vous voyez par exemple ici on a tout ce qui est paillettes et ils montrent en fait les différentes possibilités. Et là du coup bah, c'est en fonction du fichier quand on dépose le fichier qu'on peut indiquer à quel endroit est-ce qu'on souhaite mettre la partie brillante. C'est aussi le cas de tout ceux-là qui ont été réalisés par Limystic que j'adore, dont j'adore le travail. Celui-ci du coup on a pareil un fond, oula ça brille beaucoup, on a un fond pailleté, c'est un sticker que j'ai fait il y a quelques mois et j'en ai offert à pas mal de mes copines entrepreneurs, donc elles l'ont, plusieurs l'ont. Le sticker Tapote Freelance il est tout simple mais il est aussi à la découpe avec un fond blanc. La mise au point ne se fait pas. Voilà. Ici on a un sticker comme celui que je vous ai montré tout à l'heure où on va avoir un bord blanc autour du sticker qui était déjà inclus. Et juste ici on a un petit bord transparent qui a été rajouté par l'imprimeur. Ces deux là du coup c'est des stickers à la découpe tout simple. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est du coup les stickers que Canva m'a envoyé dans mon pack de Canva Creators. Et je trouve qu'ils sont pas mal et du coup même si j'ai pas encore testé les services d'impression Canva, j'imagine bien que Canva fait imprimer ces stickers par Canva eux-mêmes. Et du coup ça me permet d'avoir un petit aperçu sur la qualité des stickers qu'ils proposent. Et du coup c'est une finition avec une genre de vernis brillant sur le sticker puisque c'est aussi possible d'avoir des stickers avec une finition mat. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur la manière de faire, sur les endroits où commander ou sur les différentes finitions qui existent sur les stickers, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire en message privé. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi les autres vidéos que vous aimeriez potentiellement voir sur la chaîne. C'est toujours bon d'avoir vos propres retours et vos propres idées de contenu pour pouvoir faire les vidéos que vous avez envie de voir. Pensez aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!